les motivations pour réhabiliter cet ancien bâti qui date de la moitié du 19e siècle, ça a été de répondre à un vide qui s'était créé suite à la fermeture du dernier hôtel-restaurant en 2007. Et c'était une demande portée par la population et par les élus eux-mêmes de combler ce vide et de recréer un lien social et intergénérationnel au cœur du bourg. Le programme a été donc structuré une offre de bar-restauration avec une offre culturelle et une activité associative qui est riche aussi à Payès. Donc c'était pour fédérer toutes ces énergies en un seul et même lieu. Ce qui s'est passé ici, c'est que le maître d'ouvrage, il fait un appel d'offres et il met dans son appel d'offres qu'il veut faire de la restauration en circuit court, mais de la restauration pour manger. Et donc nous on est venus, on lui a dit si vous faites de la restauration en circuit court, nous on va faire de la restauration en circuit court mais en architecture. Et donc c'était ça vraiment l'objectif et le plaisir de ce projet. On a fait un appel d'offres pour des grumes et des sillages de bois, ce qui est très peu fréquent encore. Les habitants ont été très majoritairement partie prenante dans cette dynamique. 2 exploitants forestiers ont apporté du bois local pour la mise en œuvre par les artisans. On a du chêne, on a du frêne, on a de l'acacia, du châtaignier. Et on a prouvé qu'on pouvait utiliser cette ressource locale. Ici, tout le projet a été de le transformer en bâtiment public. Le patrimoine ici est très important. Dans le milieu rural, il est souvent en déshérence. Notre travail, effectivement, c'est d'essayer de le restaurer, y retrouver une fonction pour essayer de conserver tout cet acquis patrimonial. On a ouvert le bâtiment côté sud. Ensuite, on a essayé d'avoir des volumes très ouverts entre le haut et le bas. Après, on a tout restructuré. C'est une qualité d'architecture au départ avec des murs en pierre magnifiques. On n'a pas pu garder les planchers du premier étage, mais on a gardé quand même tout ce qui est dans les combles. Le dernier plancher, les charpentes, etc. Et c'est un apport très important parce que c'est aussi ça qui donne la qualité. Cette qualité qu'on ne peut pas avoir quand on construit un bâtiment neuf. Quand on est dans une composition ancienne, comme la façade sur la place par exemple, on conserve le principe de composition des fenêtres par exemple. Quand on fait un escalier neuf, qu'on a un garde-corps, on s'est amusé à faire des baraudages aléatoires. Et après, de toute façon, toute l'extension qu'on a fait là, on a un système technique neuf, nouveau. Là, en l'occurrence, on était en bois parce que c'était un peu l'objet de ce projet, de travailler en circuit court bois. Et donc, on a réalisé quelque chose qui est totalement contemporain, même si c'est avec de la paille, même si c'est avec du bardage. On a fait aussi des expérimentations sur des isolants différents. Ici, à l'intérieur, on est en chambre chaud sur la pierre, puisqu'on veut garder l'inertie de la pierre, évidemment. Sur l'extension, on a une partie qui est construite en mur en paille non porteur, dans une ossature bois. Et sur l'autre partie, on a mis du copeau de bois, toujours pareil pour travailler en circuit court. Donc on va chercher du copeau dans les séries locales. Il y a une chose qui était pour nous une grande expérience, une grande joie. Et c'est un tout petit détail, c'est qu'en fait avec les enduits chanvre et chaud qu'a fait l'enduseur à l'intérieur, on est obligé de faire des arrondis. Donc faire des plinthes en arrondi en chêne massif, c'était compliqué. Et l'artisan a fait ça magnifiquement. On utilise une chaudière à bois bûche, dont les bûches sont fournies directement par le maître d'ouvrage, par la commune. Le système économe en énergie, donc c'est cette chaudière bois qui fait le chauffage d'une part en basse température pour faire des planchers chauffants, avec beaucoup d'inertie. On a la production d'eau chaude sanitaire qui est principalement solaire et dont l'appoint est réalisé par la chaufferie au bois. Les acteurs qui nous ont accompagnés dans ce projet, le PNR qui a été un intervenant très important, il y a le CAUE aussi, le conseil architectural, l'ABF, incontournable puisqu'on est dans le périmètre protégé du château, la DEFO, l'association de développement des Pyrénées, 2 bureaux d'études, Starter et Interface. On a eu l'apport aussi de la Chambre de commerce et d'industrie. Toutes ces forces-là, un peu disséminées, nous ont permis de mener à bien cette réponse environnementale et patrimoniale.